Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui, la question est: qu'est-ce que l'accompagnement coaching de vie? Un constat s'impose à nous tous, l'appellation coaching à la cote. Vous le constatez, il y a des coachs pour tout, à tel point que le terme coaching devient un terme générique dont l'objet est si étendu qu'il en perd tout son sens. Et le résultat, vous le constatez, c'est la confusion dans les esprits. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans la grande famille coaching, je demande le coaching de vie. Laissez-moi vous guider à travers la pratique du métier de coach de vie que j'ai exercé pleinement pendant presque 30 ans. Et explorons ensemble ce qu'est l'accompagnement coaching de vie. Un premier élément majeur à retenir, le coaching de vie s'appuie sur un positionnement relationnel clair et précis, celui de l'accompagnement. Ce dernier induit une posture et un savoir-être spécifiques, et à cela s'ajoute un dispositif propre au déroulé du coaching de vie, basé pour une grande part sur l'art du questionnement. Pour quelle visée, me direz-vous? Bien sûr, pour une meilleure connaissance de ses ressources, de ses potentialités, afin de poser les bases d'un, entre guillemets, qui que tu sois, deviens-le. Mais il est important de souligner que l'accompagnement coaching de vie ne se réduit pas à une connaissance de soi. Ce n'est pas que du développement personnel. Il serait réducteur de le ramener qu'à cela. En effet, le coaching de vie a comme intentionnalité d'accompagner la personne coachée à se questionner autrement, différemment. Et deuxième élément majeur, à trouver par elle-même, je dis bien par elle-même, des réponses et des solutions nouvelles, créatives, innovantes, par rapport à des situations vécues comme inconfortables, insatisfaisantes, des situations d'échec, mais aussi des projets d'avenir qui ont besoin de se clarifier, de s'ajuster et de prendre corps. Et pour vous le dire autrement, l'accompagnement coaching de vie invite chacun et chacune à se réaliser, à s'accomplir, en faisant des choix d'existence justes et harmonieux. J'ai évoqué au début de ce podcast un dispositif propre au coaching de vie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le troisième élément majeur. Qu'en est-il réellement de ce dispositif relationnel associé au coaching de vie? Il s'agit en fait d'un cheminement en 4 étapes, mais je parlerai davantage d'un espace-temps en 4 dimensions, à savoir 1. Recevoir la personne qui exprime sa demande. 2. Accueillir les besoins fondamentaux qui seront ensuite questionnés et explorés. 3. Accompagner l'élaboration, la mise en œuvre et la réalisation d'un objectif de vie, c'est-à-dire une situation de vie souhaitée en toute liberté par la personne coachée, en lien avec ses besoins profonds et en fonction bien sûr de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et quatrième et dernier espace-temps, la consolidation de ce cheminement, lui permettant ainsi d'engranger et de conscientiser les résultats obtenus. Et une précision, si elle est encore nécessaire, la posture d'accompagnement ne va pas sans le dispositif coaching de vie que je viens d'évoquer. L'un et l'autre sont indissociables. La Fédération Coaching de Vie propose d'ailleurs une définition claire sur ce qu'est l'accompagnement coaching de vie. Il s'agit pour elle d'un accompagnement humaniste vers le changement avec confiance, autonomie et liberté. Entre nous, ce métier d'accompagnant coach de vie, je l'ai vécu avec une grande joie. Il m'a apporté 1000 satisfactions et bonheurs, même si le chemin n'a pas été tous les jours facile. Mais ma pratique de plusieurs décennies de ce métier me pousse à témoigner que l'accompagnement coaching de vie a une identité singulière. Il s'agit bien évidemment d'un métier, et comme tout métier, il ne s'apprend pas en 15 jours. Son identité est plurielle, et elle est constituée en premier lieu par cette relation d'accompagnement. En somme, c'est sa colonne vertébrale. Et là, surgit une deuxième question évidente. Qu'est-ce que j'entends par relation d'accompagnement? Bon, il est vraiment temps que je vous précise, selon moi, ce qu'accompagner veut dire. Il s'agit, dans le cadre du coaching de vie, de recevoir dans sa globalité, corps-esprit, la personne qui en fait la demande, de l'accueillir telle qu'elle est, et pas telle que nous souhaiterions qu'elle soit, de l'accepter là où elle en est de son parcours, et pas là où nous aurions aimé qu'elle soit, et de l'accompagner là où l'émergence de ses besoins profonds l'oriente, et ce, sans l'influencer, sans l'orienter, sans dire et sans faire à sa place. Et il convient de préciser qu'il s'agit d'une relation contractuelle de personne à personne, de sujet à sujet, d'adulte à adulte, d'être à être. Accompagner veut dire aussi
être à côté de la personne inconditionnellement, en respectant son rythme, sa façon d'être auteur et actrice de sa vie. Il n'est plus question alors d'être devant elle pour lui montrer une voie qui ne serait d'ailleurs pas la sienne, ou d'être derrière elle pour la pousser dans une direction qui ne conviendrait pas ou peu à son élan intérieur, à sa part vivante, à ses espoirs, à ses aspirations, bref, aux besoins profonds de son être. C'est dans cette relation bienveillante et bien traitante, dans laquelle l'humain est au centre du processus, en interdépendance bien sûr avec son environnement, que l'accompagnement coaching de vie se déploie. En résumé, le coaching de vie ouvre sur une infinité de possibles dans laquelle l'humain est avant tout, par son libre arbitre, tout au long de son cheminement, responsable par ses choix de vie de son existence. Et à en croire son développement dans notre société contemporaine, l'accompagnement coaching de vie, mis au service de l'adaptabilité de l'évolution des femmes et des hommes dans leur vie de tous les jours, répond à un besoin vital, celui de s'accomplir et de se réaliser, que ce soit dans l'intime, le social, comme le professionnel. Voilà, ce podcast s'achève avec toutefois une question pour vous, chers auditeurs et auditrices. Cette démarche d'accompagnement par le coaching de vie, comment résonne-t-elle en vous? Et si vous avez aimé ce podcast, ne manquez pas les prochains. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout.